Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Pour une review de chez NECA, pour changer, vous savez qu'on est passé par une vague Robocop, une vague ED209, et puis là, qu'est-ce qui arrive? De même, Funky Shop, coucou Fabien au passage, merci beaucoup. Les figurines, les nouvelles figurines, donc aujourd'hui on va pas faire les deux, bien sûr que non. Je vous présente juste les deux parce que les deux sont arrivés et donc on va forcément en parler puisque vous avez déjà vu toutes les précédentes sur la chaîne. Donc là, c'est l'occasion de vous présenter l'Ultimate Doc Brown 3 1985 de chez NECA, bien sûr, dans son package Plutonium, donc Back to the Future. Donc je vais mettre celui-ci tout de suite de côté. On va le revoir plus tard, bien sûr, c'est évident, dans leur belle boîte. La boîte NECA Retour vers le futur, superbe, sur la tranche Ultimate Doc Brown Hazmate Suit, donc c'est le costume Hazmate. Alors c'est ce qu'on appelle aussi NBC chez nous, nucléaire, bactériologique et chimique. Au dos de cette boîte, on retrouve les figurines déjà sorties, ou que je vous ai déjà présentées. Il ne reste plus que Griff Tannen que vous voyez juste ici. The bad guy, comme on dit, le méchant. Et donc, ouais, ça fait plaisir parce que il y a quand même un beau florilège de personnages dans cette collection. Alors maintenant, écoutez, on va mettre les lumières qui vont bien parce que c'est tout de même mieux. Et franchement, je suis très très content de vous les présenter parce que là, on a une collection quand même hors du commun, je dirais, parce que vraiment là, on est dans du lourd. Je trouve que vraiment, NECA nous a gâtés. Regardez cette boîte. Regardez ce beau package. Les figurines. Ça ressemble quand même. Alors oui, il y a des fois des ressemblances plutôt évasives. Mais là, quand même, on reconnaît le Doc Brown. On reconnaît tout le monde. Il est là, il est bien. Il salue avec sa petite mimine, dirons-nous. Là, Ultimate Doc Brown. Marty McFly, Doc Brown, Experience et Adventure. On retrouve les mêmes textes, les mêmes phrases. Donc sur les tranches, bien sûr, on retrouve le titre, le nom, ce fameux éclair qui tombe sur la voiture. Et en haut, la même chose, Retour vers le futur, 35e anniversaire. Alors on est sur un autocollant qui est posé dessus. Donc c'est vraiment une vignette qui est collée. Et là, la fenêtre, la window box, la fenêtre qui s'ouvre et qui nous laisse découvrir cette formidable figurine. Moi, je suis très très content parce que là, vraiment, regardez toujours cette habitude du beau destin, de cette belle photo. Là-dessus, NECA fait fort parce que je trouve qu'ils mettent en scène, ils mettent le véhicule, ils mettent les personnages. On sent que c'est la figurine, on sait que c'est celle qu'on va avoir à l'intérieur. Et là, ça fait plaisir parce qu'on ne nous vend pas que du rêve, on nous vend des choses qui sont réelles et qu'on a réellement à l'intérieur. Donc voici le doc dans sa belle boîte qu'on va sortir avec des mains, des bras supplémentaires, des accessoires, petit bloc-notes, un pad, son pistolet, une télécommande. Et puis, allez hop, on va attaquer tout de suite. Est-ce qu'on peut l'ouvrir celui-ci? On l'ouvre d'en haut, on fait attention parce que c'est vrai que souvent ça se déchire. Attendez. Et ouverture en live, les amis. Hop. Avec un petit scotch que je n'avais même point vu. Et le voici, de manière classique, par le haut. Et vous savez qu'il y a toujours au fond... Ah, génial, génial, génial. J'adore parce que on est typiquement dans le Out of Time. Vous savez, la voiture quand elle sort, quand il a fait sortir du... On a des dioramas, quoi, tout simplement. On a un petit diorama quand il fait sortir la voiture de la camionnette. Donc vous pourrez sans aucun souci reproduire cette scène. Donc on va retirer les accessoires tout de suite. Et puis je vous retrouve. Allez, c'est parti. Alors j'ai enlevé tous les accessoires autour pour nous laisser la possibilité, la primeur d'ouvrir au moins le doc ensemble. Comme ça, on le découvre. Parce que le reste, ça fait du bruit. On voit qu'il y a des attaches aux jambes. Donc vous ferez attention. Ouais, ça fait du bruit. Et hop, on le libère de sa cage. Alors vous voyez que les mains sont positionnées derrière. Donc il y a toujours des petites attaches là comme ça, des trous, pour mettre les bras derrière. Donc je trouve ça pas mal, parce qu'au moins ça évite que la figurine bouge dans tout le package. Donc là on est bien. Donc tout ça, ça va rester. On garde tout et on analyse la totalité.
Oh là là, superbe, 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 superbe. On va voir ça. Il a... Qu'est-ce qu'il a au bout du doigt? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pour l'heure, on va le tester déjà. Est-ce qu'il tient debout? Ah bah alors, merveilleux. Immédiatement. Rien à dire. Et ben on va poursuivre. On va poursuivre puisque, vous avez vu, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une petite paire de mains. Je sais pas s'il fait bien la mise au point. Main préhensible. Donc à droite. Et la même chose à gauche. Elle est sobre. Il n'y a pas d'effet de lavis ou quoi que ce soit dessus. J'en vois pas du moins, ou pas d'usure prononcée du personnage. On a aussi, regardez, une autre main. La main qui correspond au gant, vous savez. Donc il va pouvoir soit tenir quelque chose, montrer du doigt, ou tenir un pistolet par exemple. Puisque de toute façon, c'est ce qu'il tient à un moment donné dans le film. Regardez, on a la chance d'avoir des bras supplémentaires. Alors là, je vais faire une petite aparté, parce qu'il faut savoir que au moment où vous verrez cette vidéo, j'ai commandé le pack exclusif d'accessoires pour cette gamme de chez NECA, qui est disponible sur le NECA Store International. Donc pour une quarantaine d'euros, vous pouvez vous faire livrer Einstein, la boîte de plutonium et plein d'autres accessoires que vous pourrez rajouter, dont le casque, qui n'est pas fourni avec cette figurine, le casque du Doc Brown, bien sûr, que l'on voit dans le film. Il l'a, et oui, il l'a dans ce film. Mais là, il n'y est pas avec, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses. Alors vous regardez, les bras sont positionnés avec une rotule intégrée. Donc ça, on va le découvrir tout à l'heure. Donc c'est plutôt bien, c'est souple, les doigts sont souples, hein, vraiment. D'habitude, c'est pas comme ça, je les trouve un peu plus raides, plus secs. Là, c'est souple. Donc ça laisse possibilité. Alors j'ai les doigts jaunes parce que je sors de la citrouille, les amis. On a ici un petit bloc, un petit bloc calepin. Qu'il nous fasse une petite mise au point, ce serait pas mal. Vous savez. Ensuite, on a carrément son bloc calculatrice avec toutes ces calculatrices, toutes ces notes de scientifiques, dirons-nous. Avec les fiches, c'est plutôt bien réalisé, hein. Franchement, c'est chouette. Regardez au dos, ils ont poussé le détail jusqu'à mettre les plaques quand même, hein. Non, c'est vraiment génial. Là, les calculettes de l'époque, c'est top. On a son revolver, parce que là, on n'est plus dans du pistolet, hein, c'est du revolver, plutôt bien réalisé en fait, hein. Je le trouve plutôt chouette. Ah ouais, bah c'est vrai que c'est du plus, c'est du bonus, c'est des ci, c'est des ça, mais le bonus, c'est tout ce qui fait la différence chez NECA, et ça j'aime bien. Regardez cette formidable télécommande. Là, c'est génial. Quand même, ils sont allés pousser le bouchon un peu loin, hein, Maurice? Non, mais là, c'est top. Franchement, c'est top. 1985, vous vous souvenez que on avait des petits flashs, on avait nos appareils photo avec enfin, ça évolue tout ça. Une seconde tête, la tête du Doc un peu ahuri, un peu heureux, un peu ébahi. Là, il ressemble bien à Christopher Lloyd, hein, franchement. Hein. Je me disais dans certains angles, non. Je dis, c'est pas le Doc, mais il est difficile de prendre Christopher Lloyd en statique, tellement il est expressif. Mais là, quand même, regardez cette... Ah si, c'est tout à fait lui. Hein. Oh, c'est impressionnant quand même qu'on puisse avoir quelque chose d'aussi petit et qui puisse ressembler quand même pas mal à l'acteur. Il se trouve que je suis assez déçu, je vous en avais déjà parlé, des figurines Hot Toys pour ma part, donc je ne les ai pas prises parce que pour moi les têtes ne ressemblent pas. Peut-être la toute dernière ressemble un petit peu plus, mais les autres pas du tout. Je suis un peu déçu du Marty. On peut l'avoir pour se dire qu'il faut l'avoir, mais... Moi, je ne les prends plus comme j'avais la première Wonder Woman, j'étais assez déçu. J'ai pris la seconde et là, je la trouve vraiment très belle avec la Golden Armor. Mais Hot Toys, là-dessus, ben, j'ai préféré, regardez, me retrancher vers du NECA, Retour vers le futur, où là, vous n'êtes pas déçus. Regardez cette tête du Doc. C'est lui, les amis, c'est vraiment lui. Il n'y a pas de doute, il est clairement le Doc. L'acteur, on le reconnaît bien. Cette tête, ses yeux. Alors, tout dépend, bien sûr, de la lumière que vous avez. Vous vous souvenez, il avait son petit capteur, sa petite attache. On va pouvoir lui fixer des accessoires. On va regarder tout ça, bien sûr. Mais franchement, c'est beau. Alors ici, on a
son chrono. Alors là, on peut deviner qu'on pourrait le retirer. Vous voyez un peu qu'il est, attaché. On va faire une petite mise au point quand même. Il est attaché à son boîtier, à la ceinture. La ceinture est souple et semble amovible. Donc bien sûr, on ne va pas s'amuser à tout retirer. Il y a des accessoires dessus. Là, on peut supposer qu'on lui retire sa tête. Et en lui retirant la tête, bien sûr, on peut retirer le collier. Et il y en a un second ici, comme vous voyez. On va pouvoir lui attacher quelque chose, par exemple. Je ne sais pas ce qu'on pourrait lui mettre, mais bon, on verra ça dans les autres, avec les accessoires. On retrouve sa montre. Là, elle est carrément fixée directement à son poignet. Vous la voyez? Parce qu'il a toujours deux montres, la montre argentée et la montre noire. Plutôt pas mal. Attendez, on va faire une petite mise au point. Et aussi, alors là, le pack du mécano. Alors ça se retire pas, je vais essayer pour voir. Ça a l'air, hein, enfin ça semblerait, non c'est moi qui le casse, mais, ah non pardon, il s'enfonce. Donc c'est voilà, c'est une simulation peut-être d'accessoires qui peut potentiellement se retirer. Donc on peut le mettre, le retirer, mais bon voilà, il n'y a pas de nécessité, effectivement. C'est pas l'objectif, semble-t-il. Non, j'ai un peu forcé pour vous montrer, mais ça semble pas être l'objectif. Pour l'articulation, les articulations, on retrouve la rotule de la tête habituelle. Donc là, aucun souci, regardez que franchement, c'est mieux que dans toutes les révélations Masterverse ou tous les autres, parce que là, il y a le cou complet qui bouge, et bien sûr la nuque aussi. Les épaules qu'on retrouve chez NECA. Donc là, c'est bien intégré, j'aime bien, parce que la matière est très souple. Vous voyez, on peut appuyer comme le costume jaune de Marty, regardez, c'est tout mou, et le corps est dur à l'intérieur de toute façon. Ici, on a bien une articulation 360 degrés, avec une autre articulation, pareil, comme les coudes qu'on vous a montré je dirais des Origins, par exemple, sur la gamme des maîtres de l'univers Origins. Donc là, on est pas mal, puisqu'on peut pivoter, il y a une rotule à l'intérieur. Idem, on a un pivot de la main, articulation, super, droite, gauche, haut, bas, et vous savez qu'on peut retirer les mains, bien sûr, bien évidemment. Au niveau du pantalon, c'est compliqué parce qu'il a une tenue complète, mais ils ont bien pensé. Il n'y a pas d'échancrure au niveau du pantalon, ce qui fait que tout est uniforme, je dirais. On peut quand même faire un grand écart, et c'est pas mal, hein. Vous voyez les rotules, la couleur blanche pète bien, et on va y aller doucement, voilà. La même chose, au niveau de la jambe, c'est une rotule, les amis. Regardez, on peut la pivoter à droite comme à gauche, dans tous les sens. Et là, moi, je dis waouh. Je dis bravo parce que c'est vraiment le must pour moi d'avoir ce type d'articulation. Regardez, c'est juste parfait. On voit presque rien, comme les dernières Origins au niveau de leurs genoux, ou les dames des Origins. On voit le bout de son pantalon, de sa basket. Non, c'est superbe. Alors la basket semble limitée, mais regardez, il y a quand même une articulation. Elle est pas mal, hein. Vous savez qu'on évite les marques, hein, de toute façon, hein, donc les Nike et compagnie ne seront pas intégrés dans cette gamme, puisque NECA n'a pas pris le partenariat Nike, ça leur coûterait beaucoup trop cher. Donc on a juste une petite virgule améliorée, dirons-nous. Donc voici le dock qui sort du van. On va pouvoir, si vous voulez, lui enlever par exemple un bras, logiquement, donc sans avoir à trop forcer, je l'espère. Ah, quand même, hein. Si, il faut forcer, les amis. Regardez. Il va falloir forcer un peu de force, et on y va. On va clipper l'autre. Voilà. De toute façon, on l'entend. Il y a un petit clip qui se fait, et là, on lui met ses gants, avec, bien sûr, anti-radiation. La même chose ici. On va retirer l'autre, et on regardera ensuite au dos. J'aime bien parce qu'on va pouvoir lui mettre, comme je vous le disais, dans le pack accessoires, on va pouvoir lui mettre enfin le casque à lui aussi, comme à Marty. Vous voyez? Et là, il peut tenir le pistolet, on peut lui retirer la main, bien sûr, on va le faire ensemble. Avec mes doigts de citrouille, on est en plein Halloween, au moment où vous verrez cette review probablement. Donc là, faire très attention. Vous savez que les accessoires ont tendance à se casser assez facilement avec
avec NECA dont je fais très très attention. Vous avez vu tout à l'heure, bon, je l'ai pris, on peut le remettre dedans, donc ça pose pas de souci. Le voici, avec son pistolet, regardez ça. Hop, petite mise au point. Le dock est là. On pourra lui mettre, si on le souhaite, son bloc. C'est plutôt bien rendu, hein. C'est facile à mettre. Petite ouverture sur le côté. La pochette, on peut lui retirer le chronomètre, on peut lui retirer sa ceinture. Alors, je pense, et ça y est, je viens de comprendre, regardez les amis, puisqu'on le voit sur la boîte, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Je vais essayer de le faire en direct avec vous. Je retire les bras, le pauvre, on l'arrache, on retire sa tête, et vous allez voir qu'on va pouvoir soulever l'ensemble, le retirer, et lui enlever potentiellement cette ceinture. Sans avoir à forcer, j'espère. Ouais, c'est pas évident. Je voudrais pas forcer et le casser, mais bon, vous savez qu'on peut le retirer. D'ailleurs, sur la boîte, il l'est. Alors moi, c'est pas mon objectif, de toute façon, je ne le ferai pas. Je le retirerai pas, mais vous savez que vous pouvez le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont fait, de façon à pouvoir lui mettre le tout. Ça va de soi. Nous, on va lui remettre ses bras normaux. Et regardez au dos. C'est bien rendu, hein. Le symbole de radioactivité. On va lui remettre sa main. Moi, j'aime bien aussi celle-ci, ce bras. Ça vous permet presque, si vous le souhaitez, d'en acheter deux. Si vous voulez deux Doc Brown, un qui va être en tenue un petit peu plus normale, comme celle-ci, ou l'autre, avec la future extension d'accessoires qui permettra d'avoir le casque en plus, et de lui mettre, pourquoi pas, la tête, l'autre tête un peu ahurie. Tiens, on va lui mettre celle-ci, la tête du Doc Brown, plutôt gentil, un peu... Attention, je reviens vers vous et je remets ça. Parce que là, je suis en appui. Sans avoir à casser, vous savez, les fils. Moi, je me méfie avec NECA, vous le savez, on l'avait vu déjà en live. Une petite casse, ça peut arriver assez vite. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Le voici. Plutôt pas ahuri, satisfait, content. Le Doc Brown. Très, très sympathique. Hop. Petite mise au point, ce sera quand même mieux. Voilà, donc on le retrouve avec, pourquoi pas, la télécommande. Si vous voulez. Est-ce qu'on va pouvoir lui attacher à la main, lui fixer dans la main? Bon, il faudra prendre le temps de lui faire sa petite pause, la pause qui va bien. Mais, attendez, on va regarder, puisque je pense que là, il y a une volonté de fixer la télécommande, peut-être ici, à l'arrière. Il y a peut-être une petite attache qui va permettre de lui fixer. Il y a souvent ça chez NECA. Il ne faut pas oublier qu'il pense à tout. Peut-être ici. De façon à ce qu'il soit bien attaché, bien fixé. Souvent, ce qu'on en a aussi, la dernière fois, c'est ce qu'on avait dans l'ensemble, on avait une petite notice, comme une petite notice, mais je pense que c'est ici, en fait. Effectivement, vous voyez qu'au bout de son doigt, il a, en fait, une petite appendice, une petite extension de plastique qui lui permet, comme une dragonne, en fait, de certainement fixer aux accessoires. Alors, je vais voir s'il y a le pistolet, bien sûr, mais il y a son petit bloc. On va lui mettre dans la main, par exemple, comme ceci. Et est-ce qu'on va pouvoir lui fixer la télécommande? Je pense que c'est ça, les amis. Vous voyez, il y a une petite attache ici, au dos. À voir, je vais creuser la chose pour les pauses. Mais ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être de se positionner ici, voilà, c'est ce que je pensais. On va
faire attention, puisque c'est comme ça. Oui, je pense que c'est ça. Sauf que, bon, bah là, c'est un petit peu brinque-ballant. Je vais faire attention aussi aux... Vous savez, alors ça, c'est très très fragile chez eux. Faire très attention, parce que c'est ce qui va se casser, j'en suis certain. C'est ces pièces-là, les manettes. Les manettes, elles sont hyper sensibles. Donc je pense qu'il va y avoir un petit bout de glu ou quelque chose comme ça. Donc faire très très attention à la manipulation de la télécommande. Mais ça passe. Ça passe bien. Et est-ce qu'éventuellement ça peut se poser ici? Non, je pense que c'est vraiment une sorte de dragon pour le doigt, effectivement, qui va lui permettre de fixer l'appareil. Bon, je le prendrai en photo, je vous montrerai éventuellement. Mais vous voyez, ça donne un peu ça. De façon de pouvoir lui porter, certainement lui faire porter plus facilement. Ce qui est pas toujours évident. Mais dans l'ensemble, un bon petit plastique qui sent bon. Dans l'ensemble, il est vraiment très beau. Je vais vous dire, pour moi, c'est le dock le plus beau de la gamme, en fait. Tout simplement. Voilà, je le dis, c'est celui que je préfère. Alors c'est vrai que celui de 2015 est vraiment super sympa. Ils sont tous originaux. On aura, je pense, maintenant, on devine, connaissant un peu NECA, ils vont nous préparer le dock Cowboy, Marty, idem. Donc j'ai vraiment hâte de les recevoir. Parce que regardez comme c'est positionné là. Ça le fait quand même, hein. C'est quand même super sympa. Dans un beau diorama, une belle vitrine installée avec ce diorama, ça le fait tout de suite. Donc moi, je suis conquis, les amis. Qu'est-ce qu'on a de plus? Bah, comme je vous le disais, ces mains, ce pistolet, ces petites pièces là qui sont des jolis bonus, sachant que vous pourrez éventuellement, comme je vous le disais, vous acheter un second dock, lui mettre ses bras, bien sûr, pourquoi pas la seconde tête si vous voulez, et à côté d'Einstein, puisqu'il arrive avec Einstein dans le pack exclusif d'accessoires, et ben vous pourrez lui mettre son casque, qui sait, il pourra s'amuser. Il y a une seconde tête aussi, la tête où le dock est avec, vous savez, son appareil sur la tête, son détecteur de pensée, on va dire de mensonges ou de pensée plutôt. Et ben là, franchement, ça promet, ça augure de belles choses. Et moi, j'ai hâte d'avoir ce petit pack et je vous le présenterai, les amis. On fera une petite animation, on verra bien, on verra ce qu'il en est exactement. Donc oui, il y a un beau pack d'accessoires avec notre dock, il est chouette, pas mal du tout. Je trouve qu'après, est-ce qu'on peut mettre d'autres choses ailleurs, lui mettre, pourquoi pas ce petit bloc-notes sur sa ceinture, ou dans sa poche. Tenez, regardez, encore mieux, je suis allé regarder la boîte. Oh, superbe, là ils ont pensé à tout. Le bloc-notes est dans la boîte, the block is in the box, Et là, on retrouve effectivement le compteur, le chrono. Je ne sais pas si on peut le voir et bien le distinguer. Vous voyez un peu les détails, c'est super précis, hein. La ceinture, les accessoires autour de la ceinture, on retrouve vraiment tout l'esprit de ce film au travers de petits détails comme ça qui font toute la différence. La tête du dock, et c'est vrai que regardez la tête par exemple, les yeux, on retrouve aussi, vous savez, la trompette, l'ennemi juré de Roger Rabbit. C'est lui, et oui, c'est Christopher Lloyd. Regardez le jaune dans les cheveux, la teinte grisonnante. Tout est bien rendu, bien respecté. Franchement, c'est pas mal. Pas de pivot au niveau du bassin. Alors, on le devine qu'il pourrait y être, mais la tenue l'en empêche, les amis. Donc, vraiment, c'est pas le cas. Donc, voilà. On a un joli dock. Moi, je suis très content de l'ajouter dans la gamme, dans la collection. Et c'est donc à suivre parce que Griff Tannen arrive. Et il va falloir qu'on regarde tout ça ensemble. Donc pensez à un petit pouce pour lui, pensez à vous abonner surtout. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné ou même si vous l'êtes déjà, rejoignez-moi sur MortalG sur Instagram, puisque je suis aussi sur Instagram, et MortalG aussi sur Facebook, les amis.
Comme ça, c'est une chaîne différente, les informations ne sont pas les mêmes. Il y a des lives différents, des lives, je dirais plus unboxing, alors qu'ici on est plus dans la review. Donc si vous aimez les reviews, ça se passe ici. Si vous aimez les unboxings et les reviews, ça se passe sur l'autre. Et globalement, on se retrouve de toute façon sur l'un ou sur l'autre. Je vous dis à très très bientôt encore. Bye bye.